C'est parti pour la saison estivale. Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo, elle va parler de ma saison estivale 2026, plus précisément des deux Floréal, le samedi 18 avril à Montaigu et le samedi 25 avril à La Roche-sur-Yon. Ces deux premières compétitions avaient pour but de préparer les Interclubs 2026, dont j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Après une saison hivernale assez contrastée, on peut le dire, d'ailleurs j'en ai parlé dans la dernière vidéo, j'avais pour objectif de faire les meilleurs chronos possibles sur 400 mètres, mais également sur 400 mètres haies. Donc j'ai commencé à préparer les haies 2-3 semaines après les interclubs en salle où j'avais réalisé 66-42 sans séance de préparation. Il y avait une semaine de coupure où on n'avait rien fait et ensuite une semaine où on a repris petit à petit avec des séances aérobie et des séances circuit training cardio. Les séances montraient que j'étais en forme, j'avais énormément progressé sur le plan physique, maintenant il fallait progresser sur le plan technique et ça a été un plan très compliqué. Plus on se rapprochait de Montaigu, plus je sentais que c'était compliqué. Il y avait de plus en plus de stress, de plus en plus d'appréhension qui arrivait. Et au fur et à mesure de l'entraînement, je commençais limite à avoir un petit peu peur de l'échec. Les séances S passaient pas trop mal, mais c'était vraiment pas top au niveau des franchissements. Je perdais beaucoup d'énergie. Et ça a été très compliqué d'arriver à Montaigu en confiance. Rémi, Rémi, qui gagne au laser game selon toi? Je pense que ça va être moi évidemment. Ok. Agathe, qui gagne au laser game? Moi. Ok. Les filles, qui gagnent au laser game? Alors, je suis une grosse merde, mais on va gagner quand même. Ok. Jimmy, qui gagne au laser game? Tranquillement. Qui gagne au laser game, Jimmy? Moi, bah bien sûr que moi. Ok. Ange, qui gagne? Et Baptiste, qui gagne? Ok, bah on va voir. Hein? Moi, je pense que je vais rien dire. Je vais rien dire. Moi, je pense que je vais rien dire parce que chaque fois que je dis quelque chose, ça se retourne contre moi. Moi, je sais pas, bah, on n'a pas encore fait les équipes. On va voir. Bon, du coup les gars, mon équipe a fait deuxième, j'ai fait quatrième sur le classement des points individuels. Donc Rémi est devant moi, Baptiste et Ange devant moi, je suis devant Jimmy. Bah tiens, là le vainqueur, là vient dire un truc. Elle vient dire un truc là, le vainqueur. À qui? Bah aux abonnés. Ah bah c'était facile, hein, t'as rien à dire de plus. Donc Rémi qui a fait premier, Baptiste qui a fait, t'as fait deuxième. Moi Ange il fait troisième et moi je fais quatrième. J'ai fait devant Jimmy, je sais pas comment j'ai fait. T'étais un peu caché partout. Hein. Ouais, mais à un moment donné je bougeais plus et ça m'a pas aidé. Non, c'est vraiment, faut courir partout. Ah ouais, ah, par contre, là on le voit, je transpire. Ah, il est là, non. Wow, c'est chaud, je vais aller remplir une gourde je pense parce que là, je suis en train de douiller sa mère. Pour les abonnés? Ouais, pour les abonnés. Non, c'est pas démarré. C'est bon? C'est bon. On est prêt là. Vas-y, bah vas-y. Filme le truc quand même. Allez, Mais on voit pas le point là. Ah, j'avoue. Eh, ça va. Ouais, ça va. Ça a donné quoi? Il avait dit 800, il est pas loin. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est bien. Ah, c'est pas pro. Hein. Ah, si, quand même. Au Floréal de Montaigu, j'étais aligné sur le 400 mètres haies, le lancer du marteau et le lancer de disque. Alors le 400 mètres haies et le lancer du marteau, tout simplement parce que ça allait être les deux épreuves sur lesquelles j'allais être aligné aux interclubs. Et le lancer de disque, pour me faire un petit peu plaisir, ça faisait depuis cadet première année que j'avais pas relancé le disque en compétition. Et je voulais me faire plaisir, penser à rien de plus qu'au plaisir. En arrivant en début de journée, j'avais plutôt bien dormi. C'est la première chose que je me suis dit en me réveillant, que j'avais réussi à dormir. Mais une fois arrivé sur le stade, le stress a commencé à monter et à l'échauffement, c'était de pire en pire. J'avais des bonnes sensations malgré tout. Je sentais que les jambes, ça allait vite, que c'était pas mal. Mais quand j'essaie de faire des franchissements à l'échauffement, je sens que c'est pas bien, que je ralentis, que je pétine systématiquement. Donc là, je me suis dit, maintenant, faut courir de toute façon dans quelques minutes.
J'étais au couloir numéro 4. Devant moi, il y avait 2 athlètes de La Roche, notamment Théo, qui ont des records en 63 et en 61. Donc largement plus rapide que moi. Et au couloir 1, il y avait Léopold, qui lui était sur son premier 400 mètres haies aussi, mais il faut savoir que Léopold sortait d'une ligne minime où il avait fait des 200 mètres haies, où il était aux alentours des 30 secondes, et qu'il a beaucoup plus l'habitude de ce type de course que moi. Je voulais essayer d'être devant lui, parce que je savais que Léopold pouvait être sélectionné aussi sur le 400 mètres haies, même s'il était plutôt à la perche, mais je savais qu'il y avait des chances qu'il me passe devant. Je fais un départ d'échauffement et là, je commence à avoir peur, je commence à paniquer avant même le départ. J'en parle à mon coach qui me dit de pas stresser, d'y aller à fond malgré tout et d'essayer de me faire plaisir et d'essayer d'être fluide sur les franchissements. Et malheureusement, j'ai pas su l'écouter comme il fallait, j'ai pas su prendre ce conseil en compte et je me suis complètement crispé dès le départ et j'ai fait n'importe quoi. Ok, alors là, petit résumé avec un autre angle de ma course. Alors déjà, je pars vraiment vite. J'essaie vraiment de partir vite. Je remonte d'ailleurs sur Théo. Je suis pas très loin de lui. Mais ce qui se passe, c'est que tous mes franchissements sont vraiment catastrophiques. En fait, je piétine à chaque franchissement et je vais vers le haut au lieu d'aller vers l'avant. Ce qui fait qu'à chaque franchissement, je vais perdre de l'énergie. Et je relance très fort à chaque haie. Après chaque haie, je suis obligé de relancer très fort. Et à la 5e, j'arrive complètement cramé et je commence à perdre de la distance sur Théo. Je me doute absolument pas que Léopold me remonte à une vitesse phénoménale. Et là où je vais vraiment perdre la course, c'est à partir de la 8e haie parce que Léopold l'a franchi avant moi. Et quand je le vois me dépasser, je me crispe complètement. J'oublie toutes mes intentions. La 9e haie, elle est totalement pourrie. Mais attendez bien de voir la 10e parce qu'avec cet angle-là, c'est encore plus flagrant. Je vais la passer complètement à l'arrêt. C'est le pire franchissement de toute la course et après, vous voyez, j'arrive pas du tout à relancer. Et je termine malgré tout ça avec un chrono pas si dégueulasse. À l'issue de cette course, je termine avec un chrono de 67,89, donc 1 seconde et demie moins rapide que ce que j'avais fait en salle. Ça restait un premier, ça restait une première, donc forcément ça pouvait pas être parfait. Mais beaucoup de regrets sur cette course, notamment par rapport à la préparation, parce que dès le départ, j'aurais dû faire plus de séances pour préparer les haies et avoir des franchissements plus fluides. Mais bon, 67,89 au lieu de la course merdique, il faut le dire, que j'ai faite, c'était pas trop mal. À peine le temps de récupérer et de manger un petit peu qu'il fallait que j'aille au marteau. Le marteau, j'ai pas d'image. C'est dommage d'ailleurs parce que pour la première fois de ma vie sur un concours de lancer, j'étais tout seul, le seul engagé. C'est-à-dire que il n'y avait pas de cadet, il n'y avait pas de junior, de senior, de master, ni même d'autres espoirs. J'étais le seul, c'est-à-dire qu'il y avait 3-4 juges arbitres pour un athlète et c'était moi. Globalement, le concours s'est plutôt bien passé, même si les lancers étaient dégueulasses. Franchement, les spécialistes du marteau, heureusement que vous n'avez pas vu ça, mais bon, vous verrez dans la prochaine vidéo sur les interclubs, parce que là, j'ai des images. J'ai fait un lancer à l'échauffement qui était à plus de 15 mètres, et après, j'ai perdu pas mal d'énergie sur les lancers qui ont suivi. Je réussis à faire un lancer à 14 mètres 01, je crois, 14 mètres et quelques bananes. Mais honnêtement, ce qui m'a fait plaisir, c'était comme j'étais tout seul, j'avais pas de pression, je me fichais totalement ce qui pouvait se passer, j'avais le temps de récupérer, j'ai même plaisanté pendant tout le concours avec les juges arbitres.
Honnêtement, ça a été le concours qui m'a le moins frustré de ma vie, qui m'a le moins pris la tête, parce que j'avais pas à me prendre la tête. C'était une répétition avant les interclubs 2 semaines plus tard. Et comme je savais que j'allais avoir du mal à m'entraîner sur le marteau, j'ai pris cette compétition comme une séance d'entraînement avec de bonnes sensations quand même. L'objectif pour moi, c'était juste de me faire plaisir et rien d'autre. Donc l'objectif a été rempli. Après ça, il y a eu le lancer de disque. Le lancer de disque, j'ai été le seul espoir. On était 5 dans le concours avec Elohan, mon coéquipier de la BV et partenaire d'entraînement de Montaigu, que je voyais moins cette année. Il était moins disponible les samedis. Donc comme j'étais le seul dans ma catégorie et que je savais que j'allais pas avoir de podium, puisque les Floréal étaient support des départementaux pour les cadets et juniors, mais pas pour les espoirs et plus, puisque nous c'était un meeting, j'avais aucune pression. À l'échauffement, c'était pas trop mal, même si je sentais que mes lancers étaient un peu saccadés. J'arrivais pas à faire la volte que j'arrive à faire à l'entraînement d'habitude. J'ai fait très peu d'entraînement de disque et en très peu d'entraînement, j'avais réussi à atteindre les 28 mètres. Donc c'était quand même bon signe. Alors, petit résumé assez rapide de mon concours de disque. Je suis désolé, les lancers sont pas forcément dans l'ordre. Donc j'ai commencé avec un premier essai qui était à peu près dans les 22 mètres. Et ensuite, je suis monté à 24, 25 mètres. Le 4e essai, je le mords, et le 5e essai, je réussis à faire 26 mètres 82. Donc j'étais vraiment très content parce que, comme vous pouvez le voir, je fais une volte assez bizarre. En fait, je sautille, je fais des sauts assez bizarres plutôt que d'envoyer mes jambes très loin. Sur ce concours, j'avais un peu peur d'envoyer le disque dans la cage parce que souvent, quand je faisais une volte classique, on va dire, une bonne volte, j'envoyais dans le filet de la cage du disque. Mais là, j'arrivais quand même à faire des lancers qui étaient pas trop mal, donc 26 mètres 82, c'était très bien. Sur le dernier essai, j'essaie d'en mettre un peu plus et malheureusement, je me plante. Je fais 22 mètres, donc je le mords. Mais sinon, globalement, dans le concours, c'était juste pour prendre du plaisir, donc j'étais quand même assez content, donc voilà. Fin de concours à 26 mètres 82. Bilan de ce Floréal de Montaigu, malgré une immense frustration sur le 400 mètres, il y avait quand même du positif, du bon aussi sur le marteau et du bon aussi sur le disque. Donc plutôt un Floréal, on va dire, en 50-50, c'est-à-dire il y avait du pas top et il y avait du bien quand même. Et surtout, il y avait matière à travailler pour le 400 mètres et je suis reparti au travail dès la semaine qui a suivi, avant le Floréal de La Roche-sur-Yon. Avant La Roche-sur-Yon, où j'étais engagé sur le 400 mètres plat, j'ai surtout fait des séances pour préparer les haies. Donc des séances avec des techniques de franchissement. Vu avec mon coach, l'objectif, c'était pas forcément de devenir un spécialiste, mais surtout de ne plus appréhender les haies, d'avoir des franchissements qui étaient plus fluides. Déjà, c'était l'objectif d'être plus relâché au moment du franchissement des haies. Donc ces séances se sont très bien passées. J'ai plutôt bien progressé, sans forcément progresser en me forçant. Donc c'était vraiment très positif. Et après, pour remettre un peu de vitesse et d'allure 400 avant La Roche-sur-Yon, 2 jours avant, j'ai fait, on va dire, une sorte d'activation d'avant-veille de course où j'ai fait 3 fois 60 mètres en virage à allure départ 400, avec comme objectif de me régler. Ça s'était super bien passé. Je suis arrivé à La Roche-sur-Yon en série 2, couloir 2. Donc pas forcément un super couloir, mais j'étais dans la position du chasseur. Dans ma série avec moi, au couloir numéro 5, il y avait Manu, qui m'avait largement battu en termes de chrono en salle, qui avait fait 55 au meeting du RCN quand moi je faisais 57. Et après, à l'UXL, il avait réussi à faire des chronos en 53. Donc ce jour-là, il me disait qu'il n'était pas en forme, mais il pouvait largement faire 53. Mon objectif, c'était de partir fort sur les 100 premiers mètres, de maintenir dans la ligne droite opposée, parce qu'on avait un vent de dos dans la ligne droite opposée. Donc pas obligé de partir plus vite que d'habitude. Dans le virage, entre le 200 et le 300, c'était de remettre du rythme, voire d'accélérer. Et dans la dernière ligne droite, malgré le vent de face, de tenir le mieux possible et le plus longtemps possible. Je voulais faire moins de 57 secondes, mais je voulais essayer aussi, pourquoi pas, de faire moins de 56-44, une performance régionale 3. J'arrive à l'échauffement, je suis vraiment bien, je me sens bien, j'ai des bonnes sensations. On avait des bonnes conditions en termes de température, il faisait 24-25 degrés, donc des bonnes températures. Je me suis retrouvé dans la série la plus rapide, honnêtement, et la plus dense. Et ça m'a permis de faire une bonne course, malgré le fait que j'étais le moins bon en termes de chrono à l'extérieur. Je me suis focalisé que sur moi-même et que sur mes intentions techniques et physiques. Manu, il y va tout doucement à chaque fois. Allez les gars! Allez Manu, allez!
Allez les gars. Allez Victor, allez, allez. Relance, Manu. Vas-y. Si, il relance, voilà. Voilà Manu. Vas-y. C'est vraiment un connard. Vas-y. Mais t'as enculé ce type. C'est vraiment un connard. Honnêtement, la course s'est super bien passée, alors ça se voit pas forcément à l'image. Sur les 100 premiers mètres, j'arrive à trouver mon rythme de départ. Je suis placé, je suis relâché. Dans la ligne droite opposée, j'applique mon schéma de course, je maintiens. Je panique pas, je sens que je suis vraiment sur un bon rythme. Je suis un peu loin par rapport au décalage des couloirs, mais ça va s'atténuer au fur et à mesure de la course, puisque arrivé aux 200 mètres, je relance petit à petit. Et à 150 mètres de l'arrivée, j'ai tellement de bonnes sensations et je me sens tellement bien que, on va dire que je respecte pas totalement mon schéma de course puisque je vais légèrement accélérer. Et cette accélération supplémentaire va me faire remonter sur Yann Aron, l'athlète de l'OVA au couloir numéro 4. Je suis avec lui pendant 40 mètres dans la dernière ligne droite. Et à partir des 60 derniers mètres, je commence à craquer petit à petit. Ça devient de plus en plus compliqué de lever les genoux, mais j'essaie de m'accrocher. J'essaie de conserver mon cycle avant, d'avoir un cycle avant qui me permet d'avancer. C'est ce que je réussis à faire. Quand Emmanuel franchit la ligne en première position, je vois qu'il est en 53. Et je commence à compter dans ma tête 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Je franchis la ligne après 3 secondes. Donc je me dis, ouais, là potentiellement il y a 56 et quelques brouettes. J'attends mon chrono. À la fin de la course, j'étais mort. Je vois le chrono d'Yann Aron s'afficher, 56,01. Et je vois le mien s'afficher quelques secondes plus tard, 56,67, nouveau record personnel, performance régionale 4. Et un chrono, franchement, c'était un des meilleurs records de ma vie. Franchement, j'ai été super content après des chronos en salle qui, selon moi, ne représentaient pas vraiment mon niveau. J'étais vraiment super content parce que 56-67, on commence à laisser du monde derrière dans les meetings et dans les floréales. Encore une fois, il n'y avait pas de médaille pour les espoirs, mais je termine 2e espoir. Donc très content de cette performance. Ce record, il voulait dire également que j'étais vraiment très en forme. Et comme j'avais réussi à augmenter ma vitesse sur le 400 plat, j'avais réussi en parallèle à augmenter ma vitesse sur le 400 mètres haies avant les interclubs une semaine plus tard. Encore à La Roche-sur-Yon où j'allais faire le 400 mètres haies, le lancer du marteau et le 4x400 mètres. Conclusion de ce floréal de La Roche-sur-Yon, j'avais acquis de très bons réglages pour la suite. Énormément de plaisir. Immense félicitations à Emmanuel qui bat son record en 53-11, qui termine 2e chez les juniors. Et bravo à Jérémy qui avait également battu son record sur ce 400 mètres. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du premier tour des interclubs à La Roche-sur-Yon où j'étais aligné sur le 400 mètres haies, le lancer du marteau et le 4x400 mètres. Et ensuite du deuxième tour des interclubs à Coulennes où j'étais aligné sur le 400 mètres haies et le lancer du marteau. La suite au prochain épisode.